Voici de quoi a l'air le démo Charlie Plexing en action. On voit que les 12 LED sont scannés une après l'autre. Là, il est en mode basse vitesse. Si je pèse sur le bouton ici, il va passer en 12 vitesses, en vitesse POV. J'appelle ça la vitesse POV parce que Persistent of Vision, autrement dit, la persistance de la vision fait en sorte qu'on a l'impression que les 12 LED sont allumées tout en même temps. Alors qu'en fait, il n'y en a jamais plus qu'une qui est allumée. Je lâche le bouton, ça retombe en basse vitesse. Je pèse sur le bouton, haute vitesse. Le circuit consomme 11 mA. Voici un petit circuit qui démontre la technique appelée Charlie Plexing. Cette technique permet de contrôler un plus grand nombre de LED que l'on dispose d'entrée-sortie. Par exemple, ici, ce circuit utilise un petit microcontrôleur en format SO8N, un STM8L001J3, et contrôle 12 LED avec seulement 4 entrées-sorties. J'ai installé, pour le programmer, ces petits microcontrôleurs-là n'ont pas de broche reset. La programmation se fait sur la broche numéro 1. Et pour faciliter la programmation, il faut installer le ST-Link qui est ici. Et il n'utilise que deux fils, le common et le swim. Et la petite switch permet de connecter temporairement le swim sur la broche 1 qui est ici. Et de faire la programmation. Pour programmer, il faut que le logiciel ait un délai au démarrage qui donne le temps d'envoyer la commande. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour ce circuit, je débranche l'alimentation, je la rebranche, je pèse sur le bouton ici, je le garde enfoncé et j'envoie la commande au clavier pour faire la programmation. Une fois que la programmation est terminée, je relâche le bouton et le circuit est programmé. Pour faire le montage, j'ai utilisé un morceau de contreplaqué à corps de pouce d'épais. J'ai imprimé un cercle de 9 cm de diamètre avec 12 secteurs de tracé dessus que j'ai collé sur le contreplaqué. Et avec une petite mèche, j'ai percé des petits trous à chaque secteur pour planter les LED dans le bois pour qu'ils tiennent en place pendant que je soude. Ensuite, j'ai soudé les 4 secteurs. Comme on le voit sur le plan, les LED sont groupés par 3. Il y a 4 groupes de 3. Les anodes sont soudées ensemble ici, ici et ici. Et les fils extérieurs ici représentent les anodes. Il y en a 4 comme ça tout le tour. Une fois que les anodes ont été soudées, j'ai soudé tous les autres fils à l'intérieur. J'ai utilisé du 14, fil numéro 14 AWG. C'est le fil qu'on utilise dans le filage des maisons, circuit électrique des maisons. Et que j'ai enlevé les gaines et tout. Une fois que tous les fils de cuivre, gros fils de cuivre ont été soudés entre les LED, pour faire comme on voit sur le chez moi, c'est assez complexe là, comme entremêlé, comme filage. Une fois que ça a été fait, j'ai installé le microcontrôleur ici.